Écoutez, car ceci n'est pas un moment ordinaire. Ce n'est pas une simple succession de minutes qui s'écoulent dans le grand fleuve du temps. Non. L'instant que vous vivez maintenant, en cet endroit précis où votre âme a choisi de s'arrêter, est un instant sacré. Une porte s'entr'ouvre entre le ciel et la terre, et l'atmosphère autour de vous est déjà en train de changer. Vous le sentez, n'est-ce pas? Une sorte de frémissement dans l'air, une attente silencieuse, comme la terre qui retient son souffle juste avant l'aube. Ne croyez pas que c'est le fruit du hasard. Le désespoir, la douleur lancinante, la longue nuit de l'incertitude vous ont conduit ici, mais c'est l'espérance qui vous a fixé ce rendez-vous. Une puissance plus grande que votre souffrance a orchestré cette rencontre. Une voix a murmuré votre nom dans les parloirs du ciel et a décrété « Assez, que le temps de la guérison commence maintenant ». Alors, respirez profondément. Inspirez non seulement l'air, mais la promesse qui flotte en lui. Expirez non seulement le dioxyde de carbone, mais le poids des diagnostics, la fatigue des traitements, le poison du découragement. Une déclaration a été faite sur votre vie aujourd'hui. Un décret divin est proclamé contre la maladie qui a osé s'établir dans votre corps, contre l'angoisse qui a creusé son nid dans votre esprit, contre la tristesse qui a jeté un voile sur votre cœur. L'Éternel, le Dieu qui se souvient des affligés, qui entend le cri de celui qui est couché sur son lit de douleur, se penche vers vous en cet instant même. Il n'est pas un Dieu lointain, trônant dans une indifférence glaciale. Il est le Dieu qui s'approche, le Dieu qui touche, le Dieu qui restaure. Préparez votre être tout entier, car la vague de sa compassion et de sa puissance est sur le point de déferler. L'ordre a été donné. Les armées célestes sont en mouvement. Le miracle n'est plus une lointaine possibilité, il est une imminente réalité. Votre saison de larmes est sur le point de prendre fin. Une saison nouvelle, irriguée par la grâce, est sur le point de naître. Père de toute éternité, source intarissable de vie et de lumière, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est ton nom que nous invoquons dans le silence de cette chambre, dans la solitude de cette épreuve. Toi, le grand architecte de l'univers, qui a façonné les étoiles et qui connaît le nombre de nos cheveux, nous venons devant toi non pas avec la force de nos mérites, mais avec l'audace de notre détresse. Nous venons comme des enfants qui savent où trouver refuge. Nous venons au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le Messie victorieux, celui qui a porté nos infirmités et s'est chargé de nos douleurs. Ô Christ miséricordieux, Verbe fait chair, nous nous rappelons ton passage sur la terre. Tes mains n'ont jamais repoussé un malade. Tes oreilles n'ont jamais été sourdes au cri d'un affligé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour la femme courbée, pour l'aveugle de Jéricho, pour le lépreux mis au banc de la société, tu brûles de l'accomplir encore aujourd'hui. Et toi, Saint-Esprit, souffle créateur, consolateur divin, nous t'invitons à remplir cet espace. Viens, Esprit de vérité, et illumine les profondeurs de notre être. Viens, Esprit de puissance, et accomplis l'œuvre de restauration que le Père a ordonnée et que le Fils a rendue possible. Seigneur, médecin des âmes, nous te présentons d'abord cet esprit tourmenté, ce champ de bataille intérieure où les pensées font rage. Nous te prions pour la personne dont le mental est devenu une prison. Libère-la du labyrinthe des pensées obsessionnelles, de cette roue qui tourne sans fin
rejouant les mêmes peurs, les mêmes regrets, les mêmes scénarios catastrophes. Au nom de Jésus, nous ordonnons le silence à ces voix accusatrices, à ces murmures de doute et de désespoir qui sapent la foi et volent la paix. Fais tomber les murailles de l'anxiété chronique, ce poids invisible qui oppresse la poitrine et accélère le cœur sans raison. Seigneur, nous te demandons d'entrer dans la chambre forte de la mémoire. Toi seul peux y pénétrer sans faire de mal. Tu vois les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, les traumatismes enfouis qui continuent de saigner dans le secret. Nous te prions, par la douceur de ton esprit, de visiter chaque souvenir douloureux. Le souvenir de l'abandon, de la trahison qui a brisé la confiance. Le souvenir de l'humiliation qui a gravé la honte au fer rouge. Le souvenir du deuil qui a laissé un vide insondable. Ne les efface pas, Seigneur, mais viens les baigner de ta lumière rédemptrice. Viens appliquer le baume de ton pardon là où il y a de la culpabilité. Viens murmurer ta vérité là où le mensonge a pris racine. Transforme ces monuments de douleur en autels de ta grâce. Que chaque souvenir qui hantait les nuits devienne un témoignage de ta fidélité et de ta capacité à tout restaurer. Dissipe le brouillard cérébral, cette confusion qui empêche de penser clairement. Restaure la concentration, la mémoire, la vivacité d'esprit. Que la pensée ne soit plus un ennemi, mais un allié, aligné sur l'espoir, la vérité et la vie. Berger de ma vie, nous te confions maintenant le cœur, ce sanctuaire intime si souvent profané par les blessures de la vie. Tu vois ce cœur qui s'est fermé pour se protéger, qui a construit des remparts si hauts que même la joie ne peut plus les franchir. Fais fondre la glace de l'amertume, ce poison lent qui ronge de l'intérieur. Par la puissance du sang de Jésus, nous te demandons de dissoudre chaque racine de ressentiment, chaque rancune tenace envers ceux qui ont blessé, ceux qui, comme l'ami du psalmiste, ont partagé le pain avant de lever le talon. Donne la force surnaturelle de pardonner, non pas parce qu'ils le méritent, mais pour que l'âme puisse être libre. Ôte cette tristesse qui s'est installée comme une compagne permanente, cette mélancolie qui colore chaque journée en gris. Remplis le vide laissé par l'amour perdu, par l'amitié trahie, par la solitude qui pèse si lourdement dans le silence. Restaure la capacité à faire confiance, à ouvrir son cœur de nouveau, non pas avec une naïveté insouciante, mais avec une sagesse renouvelée par toi. Restaure la capacité à aimer sans la peur constante d'être blessé. Surtout, Seigneur, nous te prions pour une nouvelle effusion de joie. Non pas le bonheur éphémère qui dépend des circonstances, mais la joie profonde et inébranlable qui est un fruit de ton esprit, une joie qui peut coexister avec les larmes, une joie qui est la certitude que tu es là et que tu as le dernier mot. Rallume la flamme de l'émerveillement, la capacité à savourer les choses simples. Un rayon de soleil, le chant d'un oiseau, un sourire bienveillant. Guéris le cœur de sa lassitude et rends-lui sa capacité à vibrer, à espérer, à vivre pleinement. Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, nous nous approchons maintenant avec une foi audacieuse pour te présenter ce corps physique, ce temple que tu as créé avec une sagesse infinie. Nous honorons ton œuvre en priant pour sa restauration complète, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous commençons par le centre de commande, le cerveau. Seigneur, nous commandons à chaque neurone, à chaque synapse, de fonctionner selon ton ordre divin. Que toute confusion,
tout trouble neurologique, toute inflammation cesse maintenant. Nous prions pour la fin des maux de tête, des migraines, des vertiges. Que l'équilibre parfait soit restauré. Nous descendons vers les yeux, qu'ils voient avec clarté non seulement le monde physique, mais aussi les œuvres de ta grâce. Que toute dégénérescence, toute pression anormale, toute vision floue soit guérie. Nous prions pour les oreilles, qu'elles entendent clairement. Fais taire les acouphènes, ces bruits parasites qui torturent le silence. Ouvre les oreilles qui sont bouchées. Nous parlons à la gorge, aux cordes vocales. Que toute inflammation, toute difficulté à parler ou à avaler disparaisse. Libère la voix pour qu'elle puisse à nouveau chanter tes louanges. Nous prions pour le système respiratoire. Ô souffle de vie, souffle sur ses poumons. Qu'il se dilate pleinement, sans douleur, sans obstruction. Nous chassons l'asthme, la bronchite, toute infection pulmonaire. Que chaque alvéole se remplisse d'un air purifié et de ta vie. Nous nous tournons vers le cœur, ce muscle vaillant. Nous lui commandons de battre à un rythme régulier, paisible et fort, le rythme de la vie divine. Régule la pression artérielle. Purifie les artères de tout ce qui les obstrue. Que le sang qui parcourt ce corps soit maintenant sanctifié. Nous le déclarons purifié par le sang de Jésus. Qu'il transporte la vie, l'oxygène et la guérison à chaque cellule, et qu'il emporte avec lui tous les déchets, toutes les toxines, toutes les cellules malades. Nous prions pour les organes internes, cette usine merveilleuse. Pour l'estomac, qu'il soit apaisé, que tout reflux, toute douleur, tout ulcère soit guéri. Pour les intestins, qu'ils fonctionnent en parfaite harmonie, que toute inflammation, tout syndrome d'irritabilité, toute maladie chronique soit éradiquée. Pour le foie, les reins, le pancréas, nous vous parlons, organes, et nous vous ordonnons de vous régénérer, de fonctionner selon le plan parfait de votre Créateur. Que votre filtration soit parfaite, que votre production d'enzymes et d'hormones soit équilibrée. Nous adressons une prière spécifique pour le système immunitaire. Nous le bénissons et nous le fortifions. Qu'il devienne une armée intelligente et puissante qui sait distinguer l'ami de l'ennemi. Qu'il cesse de s'attaquer au corps dans les maladies auto-immunes et qu'il se lève avec une vigueur nouvelle pour détruire chaque virus, chaque bactérie, chaque cellule cancéreuse qui oserait défier la vie de Dieu dans ce corps. Nous prions pour le système endocrinien, pour un équilibre hormonal parfait. Thyroïde, surrénale, toutes les glandes, alignez-vous sur la volonté du ciel. Maintenant, nous prions pour la structure même de ce corps. Pour la colonne vertébrale, cet arbre de vie. Seigneur, redresse ce qui est courbé, soulage la pression sur les nerfs, fais disparaître les hernies, les douleurs lombaires, les sciatiques. Nous parlons aux os, soyez fortifiés, que toute ostéoporose soit stoppée. Nous parlons aux articulations, soyez lubrifiés par l'huile de la grâce divine. Nous commandons à l'arthrite, à l'arthrose, à toute forme d'inflammation et de douleur articulaire de quitter ce corps maintenant, au nom de Jésus. Nous parlons aux muscles, aux tendons, aux ligaments. Relâchez votre tension. Que la fibromyalgie et les douleurs chroniques inexpliquées soient anéanties. Que la force remplace la faiblesse. Et nous allons plus loin. Nous descendons au niveau cellulaire. Nous parlons à l'ADN de chaque cellule.
Nous lui ordonnons de se souvenir de son plan originel, le plan parfait que Dieu a conçu avant la fondation du monde. Nous annulons toute information de maladie, toute prédisposition génétique au mal. Nous proclamons une réinformation divine de chaque cellule par la puissance du Saint-Esprit. Chaque cellule de ce corps écoute la voix de ton Créateur, rejette la maladie, rejette la mort et choisit la vie, la régénération, la santé divine. Le ton change maintenant. Assez supplié. Il est temps de proclamer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il nous a donnée, je brise le pouvoir de tout esprit d'infirmité qui s'est attaché à ce corps. Je te lie, esprit de douleur, esprit de cancer, esprit de diabète, esprit de maladie cardiaque, esprit de dépression. Tu n'as plus aucun droit, aucune place, aucune autorité ici. Le sang de Jésus a payé le prix pour la rédemption totale. Esprit, âme et corps. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de l'hérédité maladive. La malédiction est brisée, la bénédiction de la santé divine est libérée. Au nom de Jésus, je déclare que les ténèbres de la maladie reculent devant la lumière éclatante du Christ. Au nom de Jésus, je reçois la guérison. Je ne l'espère plus, je ne l'attends plus, je la saisis par la foi comme un héritage qui m'appartient. Je déclare que ce corps est le temple du Saint-Esprit, et aucune maladie ne peut cohabiter avec la présence glorieuse de Dieu. Je déclare que la vie de Dieu, sa vie Zoé, coule dans mes veines, fortifie mes organes et renouvelle ma jeunesse comme celle de l'aigle. Maintenant, c'est à vous. C'est le point de bascule. Votre foi est la main qui saisit le miracle que Dieu vous tend. Fermez les yeux et engagez votre imagination, qui est l'atelier de la foi. Voyez, partant du trône de Dieu, non pas une simple lumière, mais une rivière de lumière liquide. Elle est dorée, chaude, dense comme du miel liquide. Elle coule directement du cœur du Père vers vous. Sentez-la maintenant, qui touche le sommet de votre crâne. Une chaleur douce et pénétrante. Elle n'est pas agressive, elle est infiniment aimante. Elle commence à descendre, lentement, à travers votre cerveau, lavant chaque pensée d'angoisse, apaisant chaque neurone surstimulé. La rivière de lumière s'écoule dans votre colonne vertébrale, remplissant chaque vertèbre d'une force nouvelle. Puis, comme un fleuve qui se divise en affluents, elle se propage dans vos épaules, le long de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Toute la tension s'écoule, remplacée par une paix surnaturelle. La rivière continue son chemin. Elle emplit votre poitrine, votre cœur, vos poumons. Sentez sa chaleur se concentrer sur l'organe qui vous fait souffrir. Voyez cette lumière dorée l'envelopper, le saturer, le pénétrer jusqu'au niveau cellulaire. Elle ne brûle pas la maladie, elle la dissout, comme le sel se dissout dans l'eau tiède. Les cellules malades, incapables de supporter cette pureté, se désintègrent et sont évacuées. Les cellules saines, elles, boivent cette lumière et se multiplient, régénérées, parfaites. Suivez ce fleuve de guérison qui descend dans votre abdomen, dans vos jambes, jusqu'à la plante de vos pieds. Tout votre corps est maintenant immergé dans cette présence curative. Restez là. Respirez-la. Recevez-la. Maintenant, laissez votre propre voix sceller cette œuvre. Répétez avec moi, à voix haute si vous le pouvez, ou avec toute la conviction de votre cœur. Père céleste,
Je te remercie pour ta parole. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est sain et en bonne santé. J'ai refusé la maladie. Je choisis la vie. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi. Et cette même puissance vivifie maintenant mon corps mortel. J'irai sois ma guérison. Aujourd'hui, maintenant, c'est accompli. Permettez-moi de vous raconter une chose. Il y avait un sculpteur qui avait trouvé un bloc de marbre que tous les autres rejetaient. Il était fissuré, plein d'impuretés, jugé inutile. Mais le maître sculpteur voyait au-delà des défauts. Il y voyait une œuvre d'art cachée. Pendant des mois, il a travaillé. Il n'a pas combattu la pierre. Il a simplement enlevé, avec patience et amour, tout ce qui n'appartenait pas à sa vision. Chaque coup de ciseau était précis, délibéré. Et finalement, de ce bloc méprisé, a émergé une statue d'une beauté à couper le souffle. Votre corps, votre âme, votre esprit sont ce bloc de marbre. La maladie, la douleur, le traumatisme sont les fissures et les impuretés. Dieu est le maître sculpteur. En ce moment même, par sa grâce, il n'est pas en train de vous combattre. Il enlève simplement, avec un amour infini, tout ce qui n'est pas sa vision parfaite pour vous. Faites-lui confiance. Le chef-d'œuvre est en train d'émerger. Maintenant, le calme. Le combat est terminé. La victoire est acquise. Il est temps d'entrer dans le repos de la foi. Physiquement, ouvrez vos mains, paumes vers le ciel. C'est un acte prophétique. Vous signifiez à Dieu et à vous-même que vous cessez de vous battre par vos propres forces. Rendez-lui le fardeau. Rendez-lui le contrôle. Déposez à ses pieds le besoin de tout comprendre, le calendrier que vous aviez fixé pour votre guérison, la frustration des prières passées qui semblaient sans réponse. Relâchez la tension dans votre mâchoire, dans vos épaules. Lâchez prise. Et dans ce lâcher prise, laissez monter la gratitude. Non pas une gratitude pour ce que vous espérez voir, mais une gratitude pour ce qui est déjà accompli dans le monde spirituel et qui se manifeste maintenant dans le physique. Merci Père, parce que ta parole est vraie. Merci Jésus, parce que ton sacrifice est total. Merci Saint-Esprit, parce que ta puissance est à l'œuvre en moi en cet instant même. Merci pour la paix qui dépasse toute intelligence et qui commence à monter la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Merci pour le miracle qui est en chemin, pour la restauration qui a déjà commencé. Mon cœur est rempli de reconnaissance, non pour une illusion, mais pour la certitude de ton amour agissant. Et maintenant, recevez cette bénédiction. Que l'Éternel, le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort, vous bénisse et vous garde. Qu'il place sur vous son sceau de protection. Je bénis votre nuit. Que votre sommeil soit profond, doux et réparateur. Que chaque heure de repos soit une heure de régénération divine accélérée. Que les anges de Dieu campent autour de votre lit et éloignent tout cauchemar, toute angoisse, toute attaque de l'ennemi. Je bénis votre réveil. Que vous vous leviez demain matin avec un sentiment nouveau, une légèreté dans votre corps, une clarté dans votre esprit et un chant de louange sur vos lèvres. Je bénis votre maison, que l'atmosphère y soit purifiée et remplie de la paix de Dieu.
Je bénis votre famille, vos relations, qu'elles soient des sources de soutien et d'amour. Que la grâce qui vous a touché aujourd'hui se répande comme une onde bienfaisante sur tous ceux que vous aimez. Partez maintenant, non plus comme une victime de la souffrance, mais comme un témoin vivant de la puissance de la résurrection. Marchez, non plus comme un captif de la douleur, mais comme un enfant bien-aimé du roi, enveloppé pour toujours dans la grâce de votre guérison. Amen.